Yo, salut, c'est Leto, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait quoi 2 semaines, je me suis aperçu que j'avais pas reposté de vidéo. Et donc, depuis aussi le dernier épisode, un jeu, une histoire. Et donc, oui, on va continuer ces épisodes-là. Donc, après ce jeu-là, qui était très court, je vous l'accorde. Mais bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. Même du lourd. Du très très lourd. Donc te plante pas, hein. Merci pour le stress que tu mets. Donc, on va voir. Let's go. Alors, si on parle de jeu de baston, vous me dites... Soul Calibur. Non. Tekken. Euh, T'es sûr d'avoir préparé? Ah oui, Street Fighter. Aïe. Bon, si je te montre ce logo. Mortal Kombat. Ah, c'est bien, bravo. T'es con, non, hein? Et oh, on se calme, ok? Gna 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 gna. Donc c'est une série de jeux qui se veut concurrente de la franchise Street Fighter de Capcom. Et donc le tout premier il est sorti en 1992 sur bande d'arcade. Et un an après justement la sortie de Street Fighter 2. Et vu que ce jeu a marqué pas mal son temps, 14 jeux. Bon alors, suivre. Ah oui quand même, ça fait beaucoup hein. Oui, bon, il y a 11 jeux principaux et 3 spin-offs. Et le dernier, Mortal Kombat 11, sort en 2019. La série se caractérise par des graphismes réalistes avec de la violence, ça c'est clair, qui est très brutale et très sanglante. Et la marque de fabrique des Mortal Kombat c'est les Fatalities. Oui, des séquences sanglantes de torture de l'adversaire vaincu. Il est de retour lui? Salut. Je fais que passer. Don't worry. Salut. Cependant, les débuts de la série donnent lieu à des protestations publiques de parents et d'associations qui condamnent la violence excessive aux États-Unis. Et à l'origine, la franchise était principalement développée par Midway, mais suite à la fermeture du studio, elle est maintenant développée par NetherRealm Studio et publiée par Warner. Tadam! Donc Mortal Kombat 1 sort sur Sega Mega Drive et Super Nintendo en 1992 et il accueille une version édulcorée on va dire du jeu. Oui, sur la Mega Drive, le jeu est censuré, mais avec le code A, B, A, C, A, B, B, on pouvait débloquer les scènes violentes du jeu original. Et sur la Super Nintendo, le sang est coloré en gris pour évoquer des gouttes de transpiration. Et les fatalités les plus violentes sont supprimées. Donc MK2 sort en 1993, donc on passe de 7 personnages jouables à 12. Donc déjà ça fait beaucoup. Et il y a un peu plus d'action spéciale qu'auparavant. Effectivement, chaque personnage cette fois est maintenant doté de 2 fatalités différentes. Le scénario est aussi complètement retravaillé pour devenir beaucoup plus complexe que le premier, ainsi que les combos étant plus développés que dans le premier opus. Donc cette fois le jeu sort sur Sega Mega Drive et sur Super Nintendo en version non censurée. Mais pour autant, il est assorti d'une notice ESRB pour prévenir les parents du contenu violent. Et entre 1993 et 1995, le jeu est adapté sur presque toutes les consoles de son époque, de la Mega CD à la Game Boy. Allez, encore plus! Cette fois on passe de 12 à 15 personnages, dont 7 nouveaux très appréciés par les joueurs. Et oui, sur Mortal Kombat, malheureusement, il y a certains personnages qui ont disparu, tels que Scorpion, Kitana, Baraka, et c'est qui l'autre? Et Milena, à la grande déception des joueurs de Mortal Kombat de la première édition. Oui, c'est suivant la mode de Killer Instinct. Mauvais souvenir ça. J'ai encore un peu mal, hein. Le jeu ajoute un système ou une séquence de boutons qui permet de choisir une série de coups sans nécessiter une rapidité d'action particulière. Et un bouton course a été ajouté pour rendre le jeu moins défensif. Malgré que le jeu rencontre un succès quand même satisfaisant, Midway s'est dit qu'ils allaient se concentrer donc sur une mise à jour intitulée Ultimate Mortal Kombat 3, qui est sortie en 1998. Oui, je suis en train de lire parce que j'ai un gros blanc. Et dans cette mise à jour, on pourrait donc récupérer Milana, Kitana, Reptile, ainsi qu'un nouveau personnage jouable qui était caché, c'était Jade, tout simplement. Mais Johnny Cage, Raiden et Baraka ne sont pas réintégrés au jeu. Ah, quel dommage! Mortal Kombat 4 sort en 1997 sur bonne arcade et il marque donc l'époque de la franchise en 3D. Ce jeu-là semble satisfaire les fans de la licence. Mais c'est justement leur nombre qui diminue avec la perte générale d'intérêt pour l'ultra-violence et la perte du réalisme des éditions précédentes. Le jeu sort ensuite sur PlayStation et Nintendo 64, où on lui reproche le manque de modernité de son système de jeu.
en particulier par rapport aux nouveaux concurrents Soul Calibur. Deadly Alliance, donc, c'est le 5e, on va dire, de la série. Et donc, il marque un tournant dans cette série, justement, parce qu'il y a eu beaucoup plus de budget mis en place. Parce que Midway voulait se rattraper donc, de l'échec de Mortal Kombat 4 et d'un jeu à part entière à côté, dont on parlera plus tard, bien sûr. Il sort sur PS2, Xbox et GameCube. Il reçoit des critiques très positives et vend plus d'1 million d'exemplaires en 6 semaines. Mystification sort donc en 2004 et ça met en avant plus le côté viviabilité, on va dire, je sais pas du tout si ce mot existe, pour les combats en compétition. C'est bon, j'ai réussi. Le jeu reçoit un très bon accueil et de très bonnes notes de la presse spécialisée et inclut énormément de contenu supplémentaire, plus de personnages, et surtout un mode histoire beaucoup plus complet que dans les opus précédents de la série. Il est la suite d'ailleurs du jeu de Deadly Alliance. Mortal Kombat Armageddon sort donc en 2006 et il ramène tous les personnages des premiers opus. Donc au lieu de passer de nombre je ne sais plus combien, on est à 60 personnages total pour un seul jeu. C'est quand même beaucoup. Ouais, le jeu est généralement apprécié, mais également accusé d'être redondant avec les éditions précédentes. En particulier, il est développé avec le même moteur que les deux précédents. En 2008, donc c'est une nouvelle ère pour Mortal Kombat, en plus du fait qu'ils ont fait un partenariat avec DC Comics. Suite à ça, les fatalités y sont rendues moins violentes en raison de la présence de personnages d'une autre licence, et le jeu reçoit de bonnes critiques cependant. Il sort en 2011, et si Ed Boon est toujours le chef du projet, l'équipe appartient désormais à Warner Bros. Interactive. Les développeurs se renomment également Another Studio et travaillent à revenir aux origines de la série avec leur nouveau jeu. Le jeu repasse en format 2D et reçoit un accueil extrêmement positif. Alors, je vais lire aussi en même temps les notes parce que là, ça va être très compliqué. Parce qu'en 2015, sort Mortal Kombat 10. Donc, il sort sur PlayStation 4 et Xbox One. À sa sortie, le jeu, il a eu beaucoup de critiques concernant la stabilité du jeu en mode online. Ouais, plusieurs patchs sortent dans une intervalle relativement courte, mais ça règle pas trop les problèmes au final. C'est pour ça qu'en fin août 2015, Warner Bros. Interactive Entertainment, donc les patrons, ils annulent sa sortie sur PS3 et Xbox 360. Et en janvier 2016, Mortal Kombat XL sort sur Xbox One et PlayStation 4. Donc c'est le même, sauf qu'ils ont rajouté un L à côté du X. Et le jeu est identique à Mortal Kombat, mais il y a moins de bugs présents, tout simplement. Et enfin, en avril 2019, sort sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch ce jeu-là. Et le jeu réalise un très bon démarrage et reçoit un excellent accueil de la part des joueurs. Cependant, la première mise à jour a fait que les joueurs se plaignaient de la difficulté du mode Tour du Temps. Et devant ce grand succès de Mortal Kombat 11, une extension du jeu de base a été créée. Ça a été nommé Aftermath. Et il est sorti en 2020 et il permet aux joueurs de découvrir une suite au mode histoire avec un scénario inédit. Donc voilà. Tu oublies rien? Ben non, je pense que je n'ai rien oublié. T'es sûr, hein? Oui, je parlerai pas des films, parce que chacun a le droit de mettre son avis dessus, même si j'ai bien aimé certains et que j'ai hâte de voir le dernier. Et les trois, là? Vraiment, c'est obligé? Eh, ça en fait partie quand même, hein? Bon, bah si on n'a pas le choix, on va attaquer ces trois-là. Donc, Mortal Kombat Shaolin Monk, qui sort en 2005, en France sur PlayStation 2 et sur Xbox. Cette fois, on est sur un jeu type action-aventure déconseillé aux moins de 16 ans. Donc, soi-disant, ce jeu est un remake de Mortal Kombat 2. Ouais, je dirais pas trop, hein. Oui, c'est pas le même kiff. On a ensuite eu le droit à Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero. Et oui, malheureusement, c'est un beat'em all sorti en 97 sur Nintendo 64 et PlayStation. Le jeu a été développé par Avalanche Software et édité par Midway. Donc on y contrôle Sub-Zero. Et on s'emmerde un peu quand même, hein. Et ce jeu est quand même très compliqué à prendre en main, comme vous pouvez le constater sur mon gameplay. Oui, j'ai préféré crever au bout d'un moment. Et là, je crois qu'on a atteint le summum. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Ouais, il y a dû avoir un bug dans la licence ou le mec qui l'a fait, hein. On a eu Mortal Kombat Special Force, donc c'est un beat'em all, qui a été développé et édité par Midway Game et qui est sorti en 2002 sur PlayStation 1. Qui avait déjà des graphismes pas mal, mais il s'est passé un truc bizarre. On y contrôle Jax Briggs, c'est un personnage qui est apparu dans Mortal Kombat 2.
Oui, bon, c'est pas le personnage non plus que tous les joueurs vont prendre spécialement, puisqu'on a quand même eu un Scorpion et un Sub-Zero, c'est plus intéressant. Et en plus de ça, la caméra est vue de dessus. Bon, elle change aussi de position à certains moments, mais c'est pas beau et c'est un jeu, mais ça a rien à voir avec Mortal Kombat quoi. C'est chiant. J'ai même dû mourir dans ce jeu-là pour le gameplay. Donc voilà, c'est la fin. Ouf, quel épisode, dis donc. Et je fais comme je peux. J'essaie de faire le mieux possible pour avoir le moins d'erreurs possible et en espérant que c'était correct. Vous pouvez me reprendre si je me suis gouré ou que j'ai oublié des trucs. Hein. Et dire que le prochain va être pire. Le prochain? Comment ça? Donc sur ce, on fait un gros bisou, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Je me casse. Mais attends.